Bonjour à tous et bienvenue en maths 126. Donc aujourd'hui on est dans le poly d'algèbre linéaire, le premier, et on va voir un deuxième exemple de mise sous forme échelonnée d'un système linéaire. Donc on va traiter l'exemple S2 qui est dans le cours. Alors c'est parti pour la méthode du pivot de Gauss. Comme d'habitude on va choisir une ligne de pivot, c'est-à-dire une ligne qui a un coef non nul dans la première colonne. Donc là c'est tout bon, on en a plein, donc choisissons par exemple la première, qui a un coef 1, parce que c'est bien d'avoir un coef 1. Donc on choisit cette ligne-là, on la fige, et on va l'utiliser pour faire des manips, pour mettre des zéros dans cette colonne. Alors c'est parti, on va garder la ligne 1. Donc x plus y moins 3z moins 4t égale moins 1. Moins 1. Alors pour la ligne 2, on va faire la ligne 2, on va lui enlever 2 fois la ligne 1 pour pouvoir mettre un 0 ici. Allez, c'est parti. Donc L2 moins 2 fois L1. Donc on n'a plus de x, c'est normal. 2y moins 2 fois 1y, ça fait 0. On n'a plus de y non plus. 2z moins 2 fois ça, donc ça va faire 2 plus 6, c'est-à-dire 8z. Ensuite, moins 3 moins 2 fois ça, ça va faire moins 3 plus 8. Et moins 3 plus 8, ça fait plus 5t égale ça moins 2 fois ça, c'est-à-dire 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Alors maintenant on fait pareil pour L3. Pour mettre un 0 là-dedans, il faut faire L3 moins 3 fois L1. Let's go, L3 moins 3 fois L1. Donc les x disparaissent, les y, 6 moins 3, ça fait 3. Pour les z, moins 2, moins 3 fois moins 3, ça fait moins 2 plus 9, donc plus 7z. Ensuite, plus t moins 3 fois moins 4, donc ça fait plus 1 plus 12, donc plus 13t, égale 8 moins 3 fois moins 1, donc 8 plus 3, 11. Et enfin, pour la quatrième ligne, on va faire L4 moins 2 fois L1 pour enlever ce 2x. Donc, on est sur le y moins 2 fois y, ça fait moins y. 5z moins 2 fois moins 3z, ça fait 5 plus 6. Donc 5 plus 6, ça fait plus 11z. Ensuite, plus t moins 2 fois moins 4t, ça fait 1 plus 8, donc ça fait plus 9t, égale 5 moins 2 fois moins 1, donc 5 plus 2, 7. Hop, voilà notre nouveau système à la première étape. Première étape qui consiste, je vous rappelle, à mettre des zéros dans la première colonne, sous la diagonale. Alors, pour l'étape suivante, on va maintenant travailler dans ce sous-système ici. Donc, dans ce système-là, on a besoin d'avoir un pivot non nul ici. Donc là, c'est pas le cas, parce que là, pour l'instant, vous voyez, on a un trou, on a un coef 0. Donc, on va échanger deux lignes. Hein, on pourrait changer de colonne, mais là, c'est plus simple d'échanger deux lignes, puisqu'on a un moins 1. Il vaut mieux prendre des pivots avec des petits coefs, hein, ça évite de diviser après. Bon, bref. On a un moins y ici, donc celui-là, on va le mettre ici en essentiellement, simplement, inversant deux lignes. Donc L1, on la garde comme elle est. X plus y moins 3z moins 4t égale moins 1. La L4, on la met en deuxième position, donc moins y plus 11z plus 9t égale 7. La L3, elle reste à sa place. 3y plus 7z plus 13t égale 11. Et en quatrième position, on va mettre la ligne 2, donc 8z plus 5t égale 4. Ok, et on continue à travailler dans ce système-là. Donc maintenant qu'on est là, effectivement, là, on a un pivot non nul, donc cette nouvelle ligne 2 va pouvoir nous servir de pivot pour la suite. Donc c'est parti, on garde la ligne 1, x plus y moins 3z moins 4t égale moins 1. Ça c'est L1. L2 va pas bouger, c'est toujours moins y plus 11z plus 9t égale 7. Et maintenant dans la ligne 3, on veut faire disparaître ce 3y. Hein. Je vous rappelle, on est à l'étape où on met des zéros sous la diagonale, sous le y. Donc là on veut mettre un 0 ici. Là on a déjà un 0, mais là on veut en mettre un. Donc on va faire cette ligne plus 3 fois celle-là pour avoir un 0. Donc on va faire
L3 plus 3 fois L2. Donc ça va nous faire 0 pour les Y. Ensuite, 7 plus 3 fois 11. Alors ça fait 7 plus 33. 7 plus 33, ça va faire... ça fait quoi ça, 7 plus 33? Ça fait 40. Et pour les T, on fait 13 plus 3 fois 9, donc 13 plus 27. Et 13 plus 27, ça fait encore 40. 40T égale, et là on fait 1 plus 3 fois 7. 3 fois 7, ça fait 21, donc 1 plus 21, ça fait 22. Et la ligne 4, eh ben, la ligne 4, on ne la touche pas parce qu'elle est déjà très bien. La ligne 4, elle a déjà un 0 dans cette position-là, donc on n'y touche pas. On reste 8Z plus 5T égale 4. Bon, donc là, je me relis et je me rends compte que j'ai fait une petite erreur. Ici, le 11 ici a mal été recopié en 1. Donc c'est un 11 qu'on a là. Donc du coup, à cette opération ici de faire L3 plus 3 fois L2, j'avais 11 plus 3 fois 7, donc 11 plus 21. Et donc 11 plus 21, ça fait 32 au lieu de 42. Hop, on corrige. Donc ça, c'est notre nouveau système. Bon, bah donc on continue. Maintenant, on est dans ce sous-système-là. Et là-dedans, pareil, on applique la méthode du pivot de Gauss, qui consiste à choisir un pivot dans cette colonne. Celui-là, il convient très bien. Et à mettre un 0 à cet endroit-là, dans cette colonne. Donc c'est parti. On conserve la ligne 1. X plus Y moins 3Z moins 4T égale moins 1. On conserve la ligne 2. Moins Y plus 11Z plus 9T égale 7. On conserve la ligne 3. 40Z plus 40T égale 32. Et pour la ligne 4, ben on veut mettre un 0 ici. Donc on va faire ça, moins ça divisé par 5. Hein, parce que 8 moins 40 sur 5, 40 sur 5 ça fait 8, donc ça fait 8 moins 8, ça fait bien 0. Donc L4 moins, on a dit L3 divisé par 5. Donc on a 0 pour Z. Et ici, 40 divisé par 5, qu'est-ce que ça fait 40 divisé par 5? Ça fait 8, on l'a déjà dit. Donc 5 moins 8, qu'est-ce que ça fait 5 moins 8? Et bien ça fait moins 3. Donc on a moins 3T. Et ensuite, on continue. On fait ça moins ça sur 5. Donc je vous passe le détail. On trouve, nous dit le cours, moins 12 sur 5. Ok. Et là, on peut s'arrêter parce que on a un 0 ici, des 0 là et des 0 là. Et donc, on est sous forme échelonnée. On a 1, 2, 3, 4 pivots non nuls. Et c'est tout. Voilà. Donc on est sous forme échelonnée. Et on peut s'arrêter là pour ce système-là. Et c'est toujours pareil pour les questions.